Bonjour, comptez sur nous pour vous accompagner dans cette dernière ligne droite de ce 82e Salon international de l'automobile. Dans cette édition, des concept cars de la technologie hybride, et l'une de nos équipes a suivi l'élection du meilleur stand 2012. Toyota dévoile en avant-première sa Yaris hybride. Cette voiture urbaine compacte et maniable révolutionne la mobilité à émissions réduites. C'est le premier véhicule à hybridation complète. On utilise le bloc moteur avec le moteur électrique, donc qui viennent se relayer. Lorsque vous roulez tout doucement à une certaine allure, jusqu'à 40-50 km/h, vous roulez en pur électrique. Au-delà, le bloc moteur vient, s'enclenche et prend le relais. Et sur l'autoroute, ensemble, ils sont combinés et ils donnent l'énergie pour faire avancer la voiture. Les batteries de la voiture sont très compactes et logées sous les sièges arrière de la voiture, ce qui préserve le volume de l'habitacle. En plus d'être spacieuse, elle est très silencieuse. L'avantage, c'est surtout le silence. Donc aussi une conduite bien différente, très relaxe, très zen. Et tout ça dans une voiture très petite, qui est d'une grande agilité, donc idéale pour la ville. La nouvelle Yaris rend la technologie hybride accessible au plus grand nombre. Elle sera mise en vente en Europe dès la fin du mois de mai 2012. Range Rover Evoque a été lancé au mois de septembre de l'année passée et depuis c'est un grand succès en Suisse et aussi au niveau mondial. En Suisse, nous avons pu prendre 2000 commandes depuis septembre passé jusqu'au salon 2012 ici à Genève, qui est un succès extraordinaire. L'Evoque a le vent en poupe à tel point que la gamme Range Rover pourrait accueillir une nouvelle version d'ici peu. Aperçue dans les rues de Londres quelques jours avant l'ouverture du salon, cette Evoque cabriolet concept a de quoi séduire. Genève, cette opération charme devrait pousser le constructeur à prendre une décision dans les 6 mois à venir quant à la production du véhicule. Cette Evoque cabriolet serait disponible en version 2 ou 4 roues motrices avec l'ensemble de la gamme moteur actuelle. Si vous êtes tombé vous aussi sous le charme, il faudra s'armer de patience. Sa commercialisation n'est pas attendue d'ici 2 ans. Cette année, le Creativity Award est décerné à la marque Mini. Chaque année, le Club de la publicité et de la communication de Genève remet le prix du Creativity Award. Et pour cette 9e édition, le grand gagnant est Mini. Malgré sa petite taille, ce stand a été choisi pour son côté fun et convivial. Il y avait suffisamment de place pour s'asseoir, il y avait ce mur de photos. Les photos, vous pouviez vous les envoyer à vos amis, ou alors ils pouvaient directement être envoyés sur le mur, donc après vous le voyez sur le mur. Il y avait des distributions de boissons. Je vous laisse imaginer quand même au niveau de l'organisation, quand vous avez énormément de monde qui arrive, et évidemment ils ont tous soif, gérer, ils l'ont fait, ils ont fait l'effort, et puis oui, c'était vraiment un stand formidable, très accueillant, vraiment fantastique. Un stand jeune qui met de l'ambiance au salon. Les visiteurs sont conquis par les voitures et par l'accueil. Moi je pense que c'est le tout qui fait vraiment que ce stand est spécial. Il y a la musique, il y a les voitures, il n'y a pas trop de voitures, on a la place pour bouger, on a la place pour bien voir. Ouais, c'est vraiment un plaisir. Dans les autres stands, on arrive, on ne peut même pas s'asseoir, on fait juste le tour des voitures quoi, et puis c'est tout quoi. Mais là en fait c'est une originalité, c'est une particularité, c'est bien. Très à la mode et très fashion. En plus du stand Mini, cette année, le jury a donné 2 mentions spéciales à Jeep et à Lotus. Véritable supercar au look d'ultra sportive et luxueuse, cette vision d'Infiniti a été baptisée Emerge. Présenté en première mondiale à Genève, ce coupé aux lignes très musclées possède 2 moteurs électriques délivrant 402 chevaux via les batteries lithium-ion. Un 3 cylindres 1200 cm3 fourni par Lotus d'ailleurs, qui recharge la batterie. La transmission est elle-même intégralement électrique via 2 moteurs de 150 kW. Donc on est dans la très haute performance. Un upper body carrosserie entièrement en fibre de carbone et une plateforme aluminium.
Côté performance, le 0 à 100 km/h est atteint en 4 secondes, soit quasiment aussi bien qu'une Lamborghini Gallardo. Pour l'instant, aucune version de série n'est programmée. Cette exécution sera quelque chose qui va influencer les Design Infiniti à venir. Il ne vous reste qu'une seule journée pour venir prendre place à bord de ces petits bolides de rêve. Et n'oubliez pas notre sondage Facebook. Dans l'album Première de rêve, il suffit de faire votre choix, cliquez sur j'aime. Rendez-vous le 19 mars pour le résultat.